Bonjour, ici Carole Bouchu. Hier, au soir, à la nuit, pas loin de ce matin, j'ai enfin fini de lire cet excellent livre de Madame Colette. Beau le nom de famille aussi. Prénom aussi, Sandrine, c'est beau. Conseillé par ma chouette libraire. Faut pas faire de pub. Ah bah zut, crotte, j'en ai pas fait. Elle était à l'envers. Je cite mes sources. Je vais juste vous en lire un petit extrait. Et quand je dis c'est pioché au hasard, c'est pioché au hasard. Oui, bah tant qu'on le fait, ça sera bien celui-là. Je l'avais trouvé juste avant. C'est une citation que je ne peux pas saisir sur le site babelio.com. Mais ce sera la dernière citation que je vais faire de ce livre. Je vais essayer de vous la lire. Enfin, voilà. Il faut le laisser. J'ai du mal à l'accepter. Mais je n'aimerais pas que l'on me fasse la même chose avec moi. C'est bête, mais si cela m'arrivait, je voudrais qu'on me ramène, qu'on m'enterre chez moi, dans un cimetière avec des fleurs et des Je vais le faire en regardant ailleurs sur l'écran, ça sera plus simple pour moi. Allez, c'est parti. Je le refais, juste à partir de j'ai du mal. J'ai du mal à l'accepter. Je n'aimerais pas que l'on fasse la même chose avec moi, c'est bête, mais si cela m'arrivait, je voudrais qu'on me ramène, qu'on m'enterre chez moi, dans un cimetière avec des arbres et des fleurs. Les autres aussi semblent désorientés, et sans doute est-ce la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas levés quand Ariel a demandé tout à l'heure « On s'en va ?» Nous ne savons pas comment dire adieu à Étienne. L'enfouir sous la neige, en espérant qu'il échappe aux éventuelles bêtes sauvages, nous semble d'une ironie brutale. Marc nous contemple tour à tour, défait, les mains ouvertes sur le choc de cette fin de nuit. Nous comprenons à peine ce qui s'est passé, mais le sait-il davantage? Par quel malentendu, quelle hallucination avons-nous pensé qu'il avait été happé par quelque chose de monstrueux et d'inconnu, traîné dans la montagne et sans doute dévoré? Nous avons tous vu sa tente écrouler. Ou était-ce l'effet de notre peur, de notre imaginaire déjà secoué, de la tempête tout simplement? Entendu Ariel et Elias l'appeler, vu la traînée rouge, ou au reflet rouge, ou noire, ou blanche, je n'en jurerai plus, à présent. Perçu l'effrayant grondement, l'écho d'un éboulement? Nous sommes perdus. La seule chose dont nous soyons convaincus, c'est que Marc est à nos côtés, et que s'il n'avait pas été là, nous serions encore sous la neige, bleue et raidie. Elias essaie en vain de le calmer. Fin de la citation. C'était donc entre la page 142 et la page 143 du livre de Madame Colette Sandrine 6 fourmis blanches, édition Livre de poche. ISBN, je vous laisse le lire parce que si je le lis, je vais encore cafouiller. Couverture. S'il vous plaît, je ne suis pas plétée de thunes, donc ne me demandez pas des droits. On fait comme si c'était sur babelio.com. S'il vous plaît. Je vous donnerai quelques centimes s'il le faut. En tout cas, Madame Colette, je ne l'ai jamais rencontrée, mais si je la rencontrais un jour, je pense que je ne saurais même pas lui dire bonjour. Oh, si, avec un peu de chance, je suis quelqu'un de poli, donc j'arriverai à susurrer bonjour. De là à ce qu'elle m'entende, ça, c'est pas gagné. En tout cas, respect, madame. Premier livre que je lis enfin de vous. Ça fait un moment que je veux vous lire. Je déteste, moi, tous ces machins, là, tous ces trucs, tout ça, qui disent, ah bah, faut lire ci, faut lire ça, etc. C'est super intéressant, mais je préfère y lire après coup.
Tiens, je les ai pas lus au fait. Je vais lire la dernière de couverture. Je me souviens plus comment que ça s'appelle. Le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. Mathia le sait, lui, le sacrificateur, chargé d'éloigner les mauvais esprits des villages. Bien sûr, ces superstitions font sourire Lou et ses compagnons randonneurs, impatients d'arpenter les crêtes enneigées. Et pourtant, égarés dans une effroyable tempête, terrifiés par la mort de l'un d'entre eux, ils vont voir leur certitude se dissoudre une à une dans la peur. C'était le résumé proposé par les éditions Livres de Poche ou je ne sais qui, enfin, ou quelqu'un qui travaille pour eux. Voilà. Bon, bah ça c'était. Je vous souhaite bonne journée. Et à bientôt peut-être. Prenez soin de vous. En tout cas, ne suivez pas mon exemple. Sur aucun domaine. S'il vous plaît. Pour l'instant, ça vaut pas le coup. Hein. Je vous assure, ça en vaut vraiment pas le coup. C'est pas beau à voir ce que je présente à voir.